Partie 1. Le vivant et son évolution. Chapitre 1. Génétique, la diversité des êtres vivants. Les caractéristiques physiques de chaque individu, des caractères héréditaires et non héréditaires. Tous les individus d'une même espèce ont des caractères communs à l'espèce. On parle de caractères spécifiques. Cependant, à l'intérieur d'une même espèce, les individus présentent des différences ou variations individuelles. Couleur des pétales chez les pensées, couleur des cheveux chez l'homme. Certains caractères, comme la couleur des poils chez les animaux, se transmettent de génération en génération, sans forcément apparaître à chaque génération. Ces caractères sont dits héréditaires. On peut étudier les caractères héréditaires en regardant un arbre généalogique. Ici, l'arbre généalogique de la famille Stark. Sur cet arbre généalogique, nous avons 3 générations. La génération 1, celle des grands-parents, la génération 2, celle des parents, la génération 3, celle des enfants. Ces générations sont généralement notées en chiffres romains. Sur cet arbre, nous pouvons suivre la transmission d'un caractère, par exemple les cheveux roux. À la première génération, la grand-mère, individu grand 1, petit 2, possède des cheveux roux. Ses enfants n'ont pas les cheveux roux. Éventuellement, cet individu-là que l'on ne connaît pas. Par contre, dans ces petits-enfants, nous allons retrouver des individus ayant les cheveux roux, l'individu 3.1, l'individu 3.2, l'individu 3.5 ont les cheveux roux. Le phénotype correspond à l'ensemble des caractères d'un individu tels que le sexe, la couleur des cheveux, le groupe sanguin. Les conditions de vie peuvent modifier certains caractères, comme le bronzage. On va aussi avoir les arbres penchés à cause du vent. Ces modifications ne sont pas héréditaires. La localisation des caractères héréditaires, expérience de transfert de noyaux. Donc, sur cette expérience, nous avons des lapins. Pour le premier lapin, donc qui est ici, il est de couleur noire, donc c'est une femelle fécondée par un mâle noir. On va lui prélever sa cellule œuf. Le deuxième lapin, qui est une femelle ici, de couleur, on va dire verte, donc fécondée par un mâle de la même couleur, on va aussi lui prélever sa cellule œuf. On va ensuite créer une cellule œuf hybride ou une chimère, en prenant le cytoplasme et la membrane qui viennent des parents noirs et le noyau qui vient des parents verts. Cette cellule œuf hybride, chimère, on va l'implanter dans un lapin blanc qui va être une mère porteuse. Et on regardera la couleur du lapin à la naissance. Ce lapin à la naissance sera de couleur verte. On va donc regarder quel est l'élément de la cellule qui a été donné par le couple de parents verts. On s'aperçoit que c'est le noyau. On peut donc en conclure que le caractère couleur du poil était situé dans le noyau. Ces expériences de transfert de noyau démontrent que l'information héréditaire, ici la couleur du poil du lapin, est localisée dans le noyau des cellules. Au microscope, on peut observer à certains moments des chromosomes dans le noyau des cellules. La localisation des caractères héréditaires, les chromosomes. Les chromosomes sont visibles au moment où la cellule se divise. Ils peuvent être simples ou doubles. Donc un chromosome double, c'est un chromosome que l'on va trouver au cours de la division cellulaire qu'on appelle la mitose, et il va être, comme sur ce schéma, à 2 bâtons. À d'autres moments, c'est-à-dire en particulier à la fin de la division cellulaire appelée mitose, ce chromosome va être à un seul bâton et on va l'appeler chromosome simple. Sur les karyotypes, comme vous pouvez voir ici, on va donc pouvoir avoir soit des chromosomes simples, comme vous avez dans votre cours, soit des chromosomes doubles, comme présent ici. Ici, vous avez un karyotype humain, puisque vous avez 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes, et vous avez un karyotype de femme, puisque la 23e paire, ou paire de chromosomes sexuels,
comprend 2 chromosomes X. Ici, vous avez la lettre Y et une absence de Y. Donc, sexe féminin, 2 chromosomes X. S'il s'était agi d'un chromosome Y, alors on aurait eu un sexe masculin. La conservation des caractères héréditaires, la mitose. Avant toute division cellulaire, l'ADN des chromosomes est copié. C'est la réplication ou duplication. On obtient alors des chromosomes à 2 filaments, des chromosomes à 2 bâtons, des chromosomes doubles. Lors de la division cellulaire appelée mitose, les filaments d'ADN s'enroulent sur eux-mêmes. Les chromosomes deviennent visibles au microscope. Ce changement d'aspect facilite la répartition dans les 2 futures cellules. La mitose permet la formation de cellules identiques, c'est-à-dire ayant les mêmes chromosomes. C'est pour cela que les cellules de l'organisme, formées par mitose, possèdent le même karyotype et la même information. Alors sur le schéma, on a pris une cellule qui a simplement une paire de chromosomes, c'est-à-dire 2 chromosomes. Au départ, ces chromosomes sont simples. Ils vont être dupliqués ou répliqués pour obtenir les chromosomes doubles. C'est la préparation de la mitose. On obtient donc 2 chromosomes doubles. Au cours de la mitose ou division cellulaire, chaque chromosome va se couper en 2 et chaque moitié va partir dans une des 2 futures cellules. On va donc obtenir 2 cellules filles strictement identiques, ayant toutes les deux 2 chromosomes simples. Et on voit bien un bleu, un rose, comme dans la cellule de départ. Bilan, ce qu'il faut retenir. Chaque individu présente les caractères de l'espèce, avec des variations qui lui sont propres. La plupart de ces caractères sont héréditaires, d'autres sont liés aux conditions de vie. Les caractères d'un individu forment son phénotype. Les chromosomes, présents dans le noyau des cellules, sont le support de l'information héréditaire. Dans l'espèce humaine, chaque cellule possède 23 paires de chromosomes. La dernière caractérise le sexe, XX chez les filles et XY chez le garçon. Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entraîne des anomalies, par exemple lorsque l'on a un karyotype avec une trisomie 21, c'est-à-dire 3 chromosomes 21, donc 3 chromosomes à la paire numéro 21. L'ADN est le support de l'information héréditaire. C'est une molécule universelle, on la retrouve chez tous les êtres vivants. Après la copie de l'ADN, les molécules d'ADN présentes dans le noyau d'une cellule au repos s'enroulent. Les chromosomes deviennent visibles. La division cellulaire appelée mitose commence. Cette division formera des cellules toutes identiques.